bonsoir à tous pour ceux qui regardent la vidéo YouTube. On va commencer le live de l'académie comme à notre habitude. On va attendre tranquillement que les gens nous rejoignent et puis bon, voilà, on va commencer le live tout simplement. Donc on a un peu de temps avant de commencer. Voilà, le temps que je publie tout ça. Et bonsoir à tous. Salut Demdou. Ah, je vais te donner la parole, bouge pas. Salut JFox. Alors, il est pas là. Demdou, oh, tu peux peut-être pas parler, t'es peut-être en vacances. C'est vrai que je t'ai même pas demandé. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui rejoignent aussi sur Didi. On va voir. Le temps que tout le monde rejoigne tranquillement. Ça a fait des rumbles, j'ai vu. Ils sont finis au moins les rumbles. Allez, forte cette mimi. Ok, pas de soucis, Demno, t'inquiète. T'as un écho, Tilde? Comment ça, il y a un écho? Ah, mais oui, non, mais il y a eu un écho parce que j'ai regardé vite fait le stream et je l'entends dans mon casque, donc vous avez dû l'entendre. Salut Mimi. Salut Vampi qui vient de gagner un petit rumble, je t'ai vu. Donc voilà, je vois que Nefa, JB Bulbi, vous êtes sur Discord. Voilà, vous aurez pas de visu ici, hein, c'est tout sur Kik. Salut ma Suisse. Donc voilà, tous ceux qui sont présents, si vous attendez demain pour valider la quête, je vous la validerai. Je suis pas un mec comme ça. On va pardonner JP de pas pouvoir être là. Voilà, tranquille, on a le temps. J'ai écouté le live de City là avant. C'était un peu désorganisé leur bordel. C'était en live pour faire gagner des trucs, mais c'était pire que nous. Alors que les mecs, ils ont 10 ou 15 fois notre nombre de viewers, quoi. D'accord, j'ai Fox oui, t'entends avec moins de décalage en plus, je pense. Bah, Tilde, attends, commence pas aujourd'hui, hein. Ça comptera pas. Ça comptera qu'à partir de demain. Demain, je serai pas là d'ailleurs, donc bon. Je distribuerai les rewards Zilly dans la semaine. Tranquille, il y a le temps. Faut que je suis un peu en retard sur les cours aussi. Il faut que je publie le cours mercredi. J'ai pas fini de le rentrer pour l'instant, de le rentrer sur le site, donc ça va être chaud. Donc vous l'aurez quand même mercredi. Puis après, on fera sûrement un mois d'août sans cours. On va couper un peu. Donc Yos va couper sûrement au début et moi à la fin août. Donc bon, on va plutôt faire les priorités que rentrer des cours. Donc on va en écrire plutôt que les rentrées. Comme ça, à la rentrée, on pourra repartir du bon pied après des bonnes vacances. Où c'est qu'on en est? Bon, là, je suis à la page article, on va retourner sur notre page cours. Parce que bien sûr, je suis malade aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout faire, demain je bosse pas, donc j'ai dû tomber mon article là en 30 minutes avant de faire le live. Au moins pour une fois, j'ai regardé les charts. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai pas le temps de regarder les charts avant les cours. Donc là, c'est cool. Je sais que je ne sais pas. Et c'est littéralement le cas pour une fois, puisque on a un peu des trucs bizarres en ce moment.
Hein, on va se le dire, on a des trucs chelous sur Beacon. Parce que là, ce support, il est pas bien là. Moi, je le trouve pas bien. Je vais le modifier de place. Hop, regardez. Si ça, c'est pas beau comme support. Si ça, c'est pas un support long terme. C'est parce que c'est un support long terme. Voilà. Donc il est un peu en dessous encore. Vous voyez? Ça, c'était assez important de le mettre. Vous m'étonnez que vous avez hâte d'être en vacances, je comprends. Moi, j'ai pas trop de vacances en fait, hein, parce que être en vacances, c'est. Le chômage, c'est du moment que tu travailles pas, t'es en vacances en fait. Voilà. Donc voilà. Mais là, je vais prendre fin août, moi je vais bouger un peu, je pense. Tranquille, je vous raconte ma vie quoi. Du coup, on a une résistance là, on en a une autre qui s'est placée ici, vous voyez, nos deux traits verts là. Bam, résistance. Ici, elle est jolie, elle est mignonne. Et qu'on va la mettre un peu plus large, comme ça on verra le mot résistance. Résistance. Ah, bon, j'avais mon beau cercle là, on y est bien allé, hein, pile poil. On a la petite mèche là qui est rentrée dans la zone rouge. C'est cool. Je dis pas que des conneries. Ouais, mais c'est ça, Tilde aussi, d'être parti à l'autre côté de la planète aussi, forcément. Il n'y en a plus. Hop là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quasi sur support. Hein. Là, on a un support très long terme. Hein. Un très long terme, j'abuse un peu peut-être. On a un support assez long terme qui est positionné en dessous, au niveau des 28 000. Je l'ai remarqué aujourd'hui, en fait, j'avais pas. Je sais pas, je l'avais enlevé de ma chart, du coup, je l'avais perdu de vue. Et du coup, il est positionné ici, il est bien, il est propre. Il est beau le lavabo, comme qui dirait. Et après, on a les zones bien sûr plus bas, mais bon, ça, on en est loin. Hein. On en est loin et je vais vous expliquer pourquoi, voilà, pourquoi mon avis. Moi, je DCA sur rien, Vampi, si tu veux savoir. Voilà. De temps en temps, quand je vois des altes bien plates, je DCA dessus, mais sinon, je DCA plus. On est hors zone de DCA pour moi. Hey, hello, on-chain partner. Oh, le mec. Oublie pas de tabo, on-chain partner. Je suis sûr que tu l'es déjà en plus, mon cochon. On va pouvoir commencer tranquille. Hop, je vais mettre comme ça on va bien voir. Si, Nefa, je pense qu'on est sur un dump en septembre, moi. Enfin, septembre ou un peu plus tard, hein, mais pour moi, on aura un retour dans cette zone-là. Voilà. Franchement, on peut aller jusqu'à 16 000, mais ça serait une opportunité tellement folle que je vois pas à quel point. Comment on pourrait aller si bas, en fait. Tellement que ça serait une opportunité zinzin, quoi. Mais déjà, si moi on retourne aux 25, 23, 24 000, là, même aux 25, hein, moi je recommence à DCA en fait. Si on rattaque les supports, on va dire, ouais, entre 25 et 26, là, je vais recommencer mon DCA tranquillou, quoi. En fait, c'est simple, moi, pourquoi je DCA là, bah voilà, en dessous de 28 345, je ne DCA pas. Voilà. C'est le cours hein, sur Fibonacci. Pour les achats long terme, on n'achète pas en dessous des 0, au-dessus, pardon, des 0,618. Donc en dessous de 28 345, je ne DCA pas. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Au-dessus, je ne DCA pas. Au-dessous, je DCA, pardon. Voilà. Je peux mettre des mots DCA, pas DCA quand même, mais voilà, c'est l'idée, quoi. Pour répondre à ta question. Et oui, je garde des followers, puisqu'il nous en manque un seul pour activer les subs, et pouvoir commencer à faire des cadeaux pour les subs. Donc des cadeaux qu'on n'a pas du tout prévus, parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Mais voilà, pour avoir une incentive pour les subs, faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Le problème c'est quoi? C'est que ben, tout simplement 74, 75, ça va être l'été, ça va être tranquille, il n'y a pas de problème en fait. Ah on est que 15 ce soir, c'est tranquille. En plus il y a le gain ce soir. Hein. Ça j'aurais dû le faire tirer parmi les présents, on aurait été 50. Il y a le gain ce soir sur Didi là de notre petit channel à 21h30 là. Giveaway holder. Hop là. Vous êtes 80 participants, donc il y en a quand même 80 qui sont prêts, qui voient qu'il y a des petits cadeaux à gagner, quoi. On va voir qui c'est qui va gagner.
En plus, je crois que j'avais joué, mais je me suis enlevé parce que je voulais gagner un maillot de foot, moi. Tant pis. Non, j'ai pas vu Nefa, moi. Salut Exorde. Est-ce que j'ai un avis sur la transition Bitcoin-stablecoin en termes de paire de trade et de refuge? Donc impact sur la diffusion de l'argent en bull run dans l'écosystème. C'est-à-dire, puisque en fait là, ta chart c'est une chart Bitcoin stablecoin quoi. Tu vois, si je prends le BLX, c'est une chart, donc je suis pas sûr de comprendre ta question en fait. Tu vois, là le BLX, bon bah, si j'ai pas vu son post, ça va être compliqué. Après, on peut le voir ensemble. Hein. C'est quoi? C'est un post de cryptique? En vrai, on peut le voir ensemble. On fera la T si vous voulez juste après. Ou on fait la T avant et on le regarde après. Le temps que tu me le retrouves, au pire, tu m'envoies le lien et comme ça, je le check après. Comme ça, on commence comme d'hab. On commence par la T. La T du Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Voilà, comme je l'ai dit. Alors, moi, je suis vraiment indécis pour une fois. C'est rare, d'habitude, je vous donne vraiment une idée tranchante. Là, je vais la mettre en demi-teinte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du coup, en fait, la semaine dernière, pendant le live ou après le live, je crois que c'était pendant, non? On va regarder en une heure. Non, c'était le matin. C'était le matin. On a cassé à la baisse. On a cassé à la baisse. Donc, le gros souci d'avoir cassé à la baisse, c'est que on a cassé ce range qu'on faisait depuis 33 jours. Hein. On était en 33 jours de range. Donc, quand même, c'était significatif. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on casse ce range, mais qu'on s'enfonce pas. Ouais, et ben bravo. Bravo Snack Deluxe. Merci pour la 75e inscription. Papillon qui saute. C'est génial. Je regarderai plus tard ça. Du coup, merci beaucoup. Cœur avec les mains, exactement. Du coup, on a une cassure à la baisse lundi matin de la semaine dernière. Mauvaise cassure et bonne cassure en même temps. Mauvaise cassure pourquoi? Parce que on casse un range où on était en top, donc on a tendance à se dire qu'on va activer des targets baissières, donc tous les prochains supports. Bonne nouvelle parce que il y avait des liquidités à aller chercher, on est allé les chercher, donc là pour l'instant on a pas mal de shorts qui sont emmagasinés, voilà c'est mieux, au-dessus. Et le problème c'est que on s'est pas enfoncé violent. En général quand on fait vraiment des bougies daily où vraiment on tape fort quoi. Vous voyez ici on a fait 3 bougies rouges quoi, direct, quand on a fait le sommet, vous voyez ce que je veux dire? Ici pareil, on a fait un retour, on a enchaîné les bougies rouges. Ici pareil, bon là c'est FTX. On va dire ici, grosse bougie rouge. Il n'y a pas vraiment d'instant palier. Il y en a eu un peu ici, vous voyez, palier, tac. On a rattaqué. Il va falloir du coup bien regarder le comportement parce que là ça veut dire qu'il y a une indécision sur le marché. Il n'y a pas une direction qui est prise qui est baissière, il y a une tentative de cassure. On a retesté, hein, bien sûr. Pour l'instant c'est validé. Mais là on sait pas trop ce qu'on fait quoi. Dimanche, hier, on a fait une liquidation en bas en haut. Mais voilà, comme si on recommençait un nouveau range et on voyait ce qui se passe, on allait voir ce qui se passe quoi. Voilà. Donc c'est vraiment très indécis sur le graphique. Je vais enlever ces trucs parce qu'ils me saoulent. C'est vraiment très indécis en fait à l'heure actuelle. Donc, donc voilà, niveau order flow, c'était parlant la semaine dernière, ça allait moins cette semaine. Là j'ai mis Bitcoin, ça c'est quoi ça? Ça c'est BTC auquel j'ai tout enlevé déjà. Attends, mais maintenant je commence à prévoir mes charts, mais ça y est, je deviens un PGM quoi. Du coup, là ce qui se passe c'est que on a un Bitcoin la semaine dernière qui était revenu sur les points hauts. Je sais pas si vous vous rappelez, on en avait discuté. Comme quoi, quand on revenait proche des 70, souvent c'était qu'on était proche des bottoms. C'est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière. On était vraiment sur le bottom quand on a dit ça. Hein. D'ailleurs, personnellement, j'ai pris un petit long, je me suis un petit peu régalé. Puis là, j'en ai repris un là, ce week-end, j'en me suis encore régalé, tu vois. Parce qu'on est en range, donc pour l'instant, voilà, comme on l'a dit, on achète en bas, on va en haut, et inversement, pour l'instant, ça marche. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Et ben ici on est sur
On est un peu en milieu, quoi. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un Bitcoin vraiment qui revient en haut vers les 67-68. Et c'est possible que ça arrive bientôt, mais voilà, il n'y a pas de direction prise par Bitcoin, il n'y a pas de funding sur excédent d'un côté, il n'y a pas d'open interest qui s'ouvre, hein. Vous voyez, on est vraiment en flatline depuis même avant, hein, depuis les 30 000. Donc, vraiment, là, le prix, il a dumpé, Bitcoin n'a pas bougé, quoi. Donc, on allait chercher les altcoins. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, hein, les altcoins, on était bien allé les chercher, puisqu'on avait eu un gros pic de liquidation ici. Sur toute la descente, là, on a vraiment claqué de l'alt. Mais là, ce qui se passe sur ce replat, ben, j'aime pas trop. J'aime pas trop pourquoi parce que eh ben, les open interest ils montent vénère. Et au début, ça m'allait parce qu'en fait, on faisait des allers-retours en funding négatif positif. D'accord. Le problème, c'est qu'on faisait des allers-retours comme ça, ici par exemple, sur une liquidation short. Donc c'est pas très parlant. Ici par contre, ben voilà, on est monté, funding négatif, donc il y a des shorters qui sont rentrés en position. Mais ici on est monté, 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 monté. D'accord. On a fait une énorme bougie rouge, on a liquidé du monde, donc côté long, et on est resté en funding positif. Donc ça veut dire que le funding niveau alcool, il est bien positif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens en levier là qui sont en position longue sur les alts. Et quand je dis ça en général, bah c'est pas terrible. Moi ce que je constate c'est que on va dire qu'on est sur un range de prix assez stable. On a le même prix qu'il y a que le 6 mai dernier. Ah merde, elle est cassée la truc. Peut-être en 2 heures je l'ai. Voilà, on a le même prix que 6 mai dernier, même moins que ça, là, ici. Ouais, 27 avril. Ok. 6 mai ça marche aussi. Et au niveau des open interest qui arrivent, doucement mais sûrement, parce que il y a le temps, hein, ma connexion, il y a le temps, on est à peu près équivalent. Ok. Et on est sur un funding qui kiffe aussi. Là, vous voyez, ici on avait dump hein, pour avoir tous rouge. Avant, on était sur un funding un peu préparé. Donc en fait, si on fait une comparaison à ce niveau-là, on est vraiment sur. Bah, il y avait un top local dans cette zone quand on avait un funding similaire. En tout cas, on a eu un funding bien plus élevé quand on a eu vraiment une attaque forte baissière. Mais quand on a eu le retour baissier, ben pareil, on avait un funding qui n'était pas vraiment négatif. Vous voyez ici, dans cette zone aux 25 000, on a un open interest qui s'est fait rincer, ok, retour à 4 milliards, avec un funding bien négatif. Là, on a déjà un truc à 7 milliards, donc déjà on est 2 fois supérieur au prix qui était là, ok. Mais le prix du Bitcoin n'est pas 2 fois supérieur, donc il y a beaucoup plus de positions ouvertes. D'accord. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, grosso modo, ce qu'on a ici, c'est que les altcoins, ils se font un petit peu FOMO, quoi. Un petit peu beaucoup. Donc on a un sentiment qui est quand même plutôt bullish sur les alts. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. Je m'attaque sur Twitter, parfait. C'est ce qui m'inquiète un peu sur les alts. Donc c'est ce qui me fait penser qu'un mouvement logique, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas loin du support. On a cassé à la baisse, mais pas franc. Sur le Bitcoin, on pourrait remonter encore un peu, vous voyez. Au niveau des open interest, on pourrait aller vers les 70, même 75, vous voyez, pour avoir un vrai bottom. Et ici, ben, on a un FOMO qui s'installe sur les alts. Donc, je suis un peu entre deux parce que j'ai pas l'impression qu'on va baisser fort à cause de ce bougie qui était une fausse bougie. Mais quand même, le FOMO sur les alts m'inquiète un peu. Donc, peut-être que dans un premier temps, on va faire un truc comme ça. Et qu'on va retourner là-haut, on va faire un fake out, on va retourner là pour retester. Et que si on a de nouveau du FOMO qui s'installe sur les alts, donc exemple, là on éclate un peu de l'alcoin, ok. Donc si j'éclate un peu de l'alcoin, hop, j'ai quelque chose comme ça. D'accord. Sur la cassure. Et après j'ai un retour sur la zone haute. Et quand je reviens sur la zone haute, j'ai de nouveau un truc agressif. Et là, ça voudrait dire que ben voilà, le rallye est terminé. Et qu'on va certainement, ben, hop là, ce que je pensais, on va certainement revenir sur, on est vraiment sur le top quoi, et qu'on va revenir dans ce zone. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se voyaient, qui nous voyaient, hein, moi compris, hein, quand on regarde sur le passé, hein, c'est possible qu'on aille un peu plus haut. Moi compris, hein, je visais bien les 33 000, la zone verte là, donc toutes les liquidités qui sont là. Mais et donc du coup les points bas hein, aussi hein, du dernier de W qui était ici, donc des zones de vente assez fortes dans cette zone là. Mais bon, il semblerait que potentiellement on soit en top et que ben, le rallye d'été soit terminé, comme dirait Nefa. Donc voilà, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et dans ce cas-là, on aura des belles opportunités d'essai dans cette zone. Non, je j'ai pas vendu les parts de mon bag Exord que j'ai acheté sous 12K, sous 18K.
En fait, c'est intéressant de vendre quand tu as un gros portfolio. Quand tu as un gros PF, c'est intéressant de vendre. Moi, j'ai pas un gros PF parce que ben, j'ai pas beaucoup de crypto non plus. Donc ça fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une grosse plus-value sur le prochain bull run. Donc des moves comme ça, je les vends pas. Je devrais peut-être les vendre, hein, mais je les vends pas. D'ailleurs, sur les altcoins, la question se pose. Parce que sur les altcoins, l'air de rien, si tu prends un retour de, je sais pas moi, 50% ou je sais pas combien sur BTC, de 30%, tu vas prendre un retour de 50% sur les alts, quoi. Donc est-ce que tes alts ont fait x2 pour combler un retour de 50%? Je suis pas sûr. Donc voilà, il y a une grosse question qui se pose sur les altcoins. Après Bitcoin et TH, je vends pas du tout ce que j'ai accumulé là, hein, pas du tout. Là ça va revenir vers là, je vais rebuy et puis j'ai juste augmenté mon bac, quoi. Donc tu m'as tagué pour que je vienne. Hop là, je vais voir ça. Je vais taguer. Comment il s'appelle déjà, Cryptic? Hop là, on lui fait un petit mot. C'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit le petit. Alors, Cryptic, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, ça va, c'est pas trop long. Je vais le lire pour ceux qui ne y voient pas peut-être. Le dernier cycle haussier que nous avons connu n'est pas tant celui de la DeFi, des NFT ou des Metaverse, il est celui des stablecoins. En décembre 2017, au top du marché, un seul stablecoin est présent dans le top 100 des plus grosses capitalisations du marché. TTR, USDT, c'est 1,4 milliard de market cap. Ceux qui ne sont pas connus cette époque ne le savent pas peut-être, mais je l'ai pas lu, hein, j'ai anticipé. Mais cette période, les échanges se font quasiment exclusivement avec du Bitcoin. Les paires altcoin USDT se font rares, contrairement aux paires altcoin BTC, qui monopolisent le volume. Près de 6 ans plus tard, les 10 stablecoins figurent au sein du top 100, dont 5 dans le top 30, pour une capitalisation totale de près de 130 milliards de dollars. On est à combien, 1,4. Ok. Quelques années à peine auront suffi à les rendre indispensables et omniprésents avec tous les risques que cela comporte. Donc, ouais, c'est assez particulier. Ouais. Le fait qu'il y ait plus de liquidité, c'est normal parce qu'il y a plus de gens sur le marché, déjà entre 2017 et 2021. Donc encore heureux qu'il y en ait plus. C'est vrai qu'en fait, pendant les marchés précédents, en fait, on pensait un altcoin était toujours adossé à Bitcoin, et c'est toujours le cas d'ailleurs. En fait, c'est du fake, hein, l'USDT et tout. Hein. Tous les altcoins, ils dépendent de Bitcoin, quasiment tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont un effet de levier, donc ils ont du trading. Donc du moment que tu as du trading, si Bitcoin va vers le bas, tout va vers le bas, et tout va vers le haut, si Bitcoin monte, donc tout va vers le haut. Donc tous les altcoins sont adossés à Bitcoin, entre guillemets, quoi. Ok. Donc c'est vrai qu'en 2017 c'était vraiment full ça, et pourtant j'étais pas là, donc je l'ai étudié. Mais qu'est-ce que cela peut impliquer en termes de trade et de refuge, donc impact sur la diffusion de l'argent en bull run dans l'écosystème? Ben, ce qui serait. Ouais, je sais pas trop ce que ça implique en fait. Je suis pas sûr que ça change grand chose en fait, hein, en termes d'écosystème. En fait, la logique des liquidités, d'accord. On a un cours qui est prêt là-dessus, mais je l'ai pas publié parce que je l'ai relu, ça m'allait pas et la personne l'a pas modifié. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as de l'USDT. Ok. Du coup, on a tout. Disons qu'on a la macro qui aille mieux, d'accord. Euh, donc, si la macro va mieux, l'argent commence à rentrer dans ce qui est SPX, en fait. Euh, SPX et après toutes les actions américaines, hein, Apple, Google, tout ça, quoi. Ok, putain, je ferais mieux d'écrire des trucs que d'écrire comme ça. Hein. Faudrait que j'ai un petit truc, parce que j'écris très très mal. Google, etc. Ok. Ensuite, faudrait regarder en termes de capitalisation, mais après il y a les mid-cap, peut-être. Mid-cap et Bitcoin, d'accord. Les mid-cap de tout ce qui est entreprise, d'accord. Plus Bitcoin. BTC. Ok. Donc ça c'est les premiers investissements plus BTC. Ok. Ça c'est les premiers investissements que vont faire des professionnels. Et après en fait on appelle ce qu'on appelle les mouvements de liquidité. Donc en fait ils sont en USDT. Hein. Et donc ici à ce moment-là, en fait, l'USDT devient du BTC. Donc on devrait avoir en gros la Bitcoin dominance, ok,
qui commence à augmenter. Elle augmente pourquoi? Parce que tout simplement, tu as de l'argent qui se reverse dans Bitcoin, donc par rapport au reste de l'écosystème, il superforme, donc il pump. Ok. Non, je veux pas changer. J'étais sur quoi? Ouais, j'étais là. Ok, donc ça, j'ai commencé à expliquer. Par contre, on va arrêter de me saouler là. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as les gros caps, toujours par le même principe, hein, disons que Bitcoin, c'est un peu le SPX, d'accord, de la crypto, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment ça, mais on va dire que c'est plutôt un Google ou un Apple, voilà. C'est un, c'est notre, c'est notre grosse cap à nous, quoi. Euh, Ensuite, t'inquiète, hein, pas de soucis. Du coup, en termes de recaptation de liquidité, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a du BTC, les gens vont se tourner vers ETH, puisque c'est la seconde cap, quoi. Hein, tout simplement, t'as des gros, de quoi ils ont entendu parler? Ils ont entendu parler du Bitcoin, ok, et après un peu d'Ethereum. Et le reste, bon, BNB commence à connaître ses aides, parce qu'il commence à les inviter au repas et tout. Donc BNB, ça tarde pas trop, on le met un peu en dessous, mais pas loin, d'accord? Et après, une fois qu'il y a ça et que ça performe, t'as les altcoins. Donc, tout simplement, tu commences à réfléchir de la même manière que tu as réfléchi avant avec l'SPX. Et ensuite, c'est simple, tu fais XRP, Doge, ça me fait mal de dire, mais Doge, ADA, Solana, tout le tralala. Donc, on va dire les gros altcoins, on va dire. Les gros alt. Après, tu as mid-alt. Donc, mid-alt, c'est top 50, top 100. D'accord, top 100, peut-être pas, top 50. Et après, tu as les small, plus les dégènes. D'accord? Parce que les gros, faut pas croire, hein. Ils savent qu'il y a des small caps qui sont intéressants, et ils savent qu'il y a il y a du pep, quoi. D'accord? Mais les gros, ils vont pas dans ça. D'accord? Enfin, les gros institutionnels. D'accord? Ce qui va dans des gènes, c'est les gros qui sont juste gros et qui plus soient sur votre wallet, tu vois. Mais grosso modo, ils vont s'intéresser à Bitcoin, à Ethereum, et après aux gros alt, mid alt, small alt. D'accord? C'est pour ça que vous verrez toujours la même chose. La Bitcoin dominance. Donc là, si on met la BTC dominance. Pendant un bear market, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, ils achètent du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est leur valeur refuge pendant le. Ou des altcoins. Hein. Il y en a beaucoup plus d'achats d'altcoins, du coup, à l'heure actuelle. Pas d'altcoins, de stablecoin, pardon. Que ce qu'il y avait il y a quelques années auparavant. D'accord? Mais par contre, si on regarde la Bitcoin dominance, elle augmente pendant le bear market. Ok? Pourquoi? Comme on l'a dit plus haut, on fait l'effet inverse. Comme là, c'est la misère, tout le monde se réfugie en USDT et en BTC. Ok. Puis vient le bull run. Donc on a le bull run. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton BTC il est en train de pumper, ok. Mais le reste, ça pump vite fait. Mais ensuite, il y a ETH qui arrive. Et donc, du coup, la BTC dominance, elle commence à diminuer. Ok. Pourquoi? Parce que les actifs qui étaient dans Bitcoin, ils partent dans Ether. Et dans l'USDT aussi, hein. Ils partent dans Ether. Ok, puis après, le bull run continue, ça monte, ça monte, ça monte, et plus ça monte, et plus il y a des DGN calls sur les gros alt, sur les mid et sur les small, où ça part dans tous les sens. Et c'est souvent pour ça que, quand vous voyez, je sais pas quels seront les shitcoins du prochain bull run, hein. Peut-être que ça sera PEP, mais il y aura une nouvelle version, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous voyez tous les jours des trucs qui font to the moon, qui ont zéro value, en général, c'est que c'est la fin, quoi. C'est que c'est la fin de bull run. Quand vous voyez des trucs comme ça, vous, ce que vous devez faire, c'est prendre votre bague et USDT. Ok. Vous pouvez aller en Bitcoin si vous êtes pro Bitcoin. Hein. Si vous laissez dans ces systèmes, vous allez dans le Bitcoin, il n'y a pas de souci. Vous allez perdre de la valo, d'accord? Parce qu'en soi, si vous partez dans l'USDT, que le Bitcoin il chute, quand vous reprendrez du Bitcoin, vous en aurez plus. Donc voilà. Après, il y a des convictions et de la logique. Donc tu peux être convaincu qu'il faut utiliser le Bitcoin tout le temps, mais il faut être serein qu'au prochain bull run, il va y avoir un dump, quoi.
Donc soit tu te dis, ben, je suis convaincu et je veux utiliser du Bitcoin tous les jours, et donc du coup je mets tout en Bitcoin, ok. Moi je ferai pas ça, mais moi du coup mon instinct me dit, ben, je passe tout en par contre un stablecoin qui est strong. USDC, USDT, voilà, des trucs qu'on montré qu'ils vont pas crever comme l'UST ou ce genre de trucs, ok. Et après, peut-être pas quand on est en bottom, parce qu'on sait jamais où est le bottom, mais quand on rentre en dessous des 0,618, d'accord, je commence à DCA. Et quand on a un gros bag, en général, on ne DCA que Bitcoin et Ether au début. Parce que de toute façon, ils vont superformer la plupart des altcoins en bear market. D'accord. Ça sert à rien en fait d'acheter des alts. Après, bien sûr que si tu avais acheté des alts là, il y en a beaucoup qui ont fait bien plus que Bitcoin, puisque Bitcoin a fait x2. Mais c'est pas le cas de beaucoup. C'est pas le cas de beaucoup finalement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en bear market, en général, on n'achète que du Bitcoin et de l'Ether. C'est pas ce que j'ai fait. Mais parce que pourquoi? Ben, tout simplement, si on veut optimiser son entrée sur des altcoins qui ont un fort potentiel, par exemple le CAPS, ok. Si tu l'avais pas acheté là, tu risques de le regretter parce que le bull run, et ben peut-être que le CAPS il sera déjà là-haut, tu vois, en bull run. Et tu seras deg. Mais bon, ça c'est la question, tu sais jamais ce qui va performer, d'accord. Mais dans tous les cas, c'est un truc à garder en tête. Ah d'ailleurs, tu m'avais demandé si j'avais sorti des... Est-ce que j'avais vendu une partie de mon DCA? J'ai vendu une partie de mon DCA quand ça va comme ça, hein, quand même sur... Voilà, j'essaie de garder la tête sur les épaules quand même. Mais quand t'as un coin qui fait 700% d'Amber, tu récupères du cash quoi. Tu vois. Moi j'ai récupéré du cash, pas tant que ça, hein, mais j'en ai racheté ici. Hein. J'en ai racheté 3 fois, je crois. Je crois que mon bottom c'est pile de très rouge là, tu vois. Donc aux 3 traits rouges j'en ai racheté. Moi. Une fois là, et une fois très fort ici quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et salut, on voit des calls sur TikTok USDT bientôt à 5$. Cassez-vous. Ouais. Non mais clairement, vous rigolez, mais il y en a qui comprennent pas ce que c'est les stablecoins, quoi. Il y en a qui comprennent pas comment ça marche, quoi. Donc, quand on leur dit que l'USDT va aller à 5$, pour eux, c'est possible. D'accord. Wow, putain, mon explication, elle est hardcore. Comment je vais enlever tout ça, moi? Je suis déjà en train de regretter ce que j'ai fait, les gars. Ah ouais, je suis mort, là. Je perds tout ce que j'ai fait depuis toujours, là. Oh là là. Ah, c'est pas grave, ça fera un bon exercice, hein. On va le garder pour ce soir, mais la semaine prochaine, ça dégage. En tout cas, est-ce que vous avez compris déjà un peu le principe des rotations de liquidité? Donc la rotation de liquidité, c'est simple, c'est... Il y a un gros, il y a un moyen, il y a un petit. Donc là, tu as faible risque, faible risque, moyen risque, euh, high risk. Ok. Et donc, et là, tu as ton petit cash, tu as tes petites dollars. Et en général, ben voilà, quand le marché va mieux, tu fais comme ça. Et ça, c'était rotation de liquidité. Si tu fais ça, tu te trompes jamais, tu gagnes de l'argent. Voilà, tout simplement. En vrai, c'est assez simple. Hein. Si le marché va bien, hein, bien sûr. Si le marché va bien, s'il y a une impression monétaire, si, etc. L'halving du Bitcoin, il change tout dans tout ça, en fait. Parce que c'est un système qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, en fait. Parce que le fait qu'on cut... c'est simple, on divise par deux, d'accord. Tu divises par deux le prix euh, de production. Non, tu multiplies par deux, pardon, le coût en fait des mineurs, hein, tout simplement, puisque comme tu divises leur reward par deux, lorsque tu as un halving, tu multiplies par deux du coup leur coût. Hein, d'accord. Donc grosso modo, ça veut dire que disons qu'ils payent 15 000 balles pour un BTC quand ils le minent, et ben après ils vont payer 30 000. Donc bah, ils vont plus vendre. Et les mineurs, s'ils vendent plus, ben, le prix il monte parce que c'est eux qui agrègent la liquidité. Hein, d'accord. Quand le prix descend ici, donc certes il y a les baleines, mais il y a aussi les mineurs qui. Si les mineurs ils minent 6 bitcoins tous les blocs, ok, ben peut-être que là ils sont en train de faire x2, ils vendent 6 bitcoins tous les blocs. Ok, parce qu'ils savent que dans un an, le prix ça va être à 30 000, donc quand ils vont miner, ils vont perdre de l'argent.
pendant un moment. Donc faut qu'il fasse du stock de dollars, justement, pour payer les charges, ce genre de choses, quoi. Les coûts d'élec, les employés, tout ça. Donc voilà, c'est toute une stratégie d'être mineur. Là, tu vois, je me la pose là, je me la suis jamais vraiment posée non plus. D'ailleurs, en cas, faut qu'on parle. J'ai un pote qui m'a écrit un texto aujourd'hui. Il a gagné aux enchères un Mac Pro de 2008. Quel crétin. Ça, c'est une petite aparté. Et il veut savoir s'il peut miner avec. Je lui ai dit que j'en savais rien, que j'allais m'enseigner, mais bon, si tu sais. Ah, donc on peut miner avec, en cas, si tu le veux. Bref, du coup, j'espère que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris un petit peu les rotations de liquidité, hein, tout ce que j'ai expliqué ici avec mes graphiques un peu dégueux? Ouais, ça marche. Moi, je t'enverrai, il me les envoie demain parce qu'il y en avait plusieurs et il sait même pas ce qu'il a acheté, gros. Il a juste posé un billet dessus. Il m'a dit qu'il avait les infos demain. Hop. Je sais pas, faut pas trop chercher, j'ai des potes chelous des fois. Oui, c'est bon, sur mes graphiques dégueux, vous avez bien compris. C'est vrai que c'est pas très beau, j'aurais mieux fait d'écrire, mais il va falloir tout que je supprime en plus mes datas et tout. Trop pénible. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la rotation de liquidité. C'est pour ça que la Bitcoin dominance. Hop, elle est où? Tac. C'est pour ça que la Bitcoin dominance, quand il y a un, quand il y a un BR, elle pump, d'accord? Donc là, c'est le cas. Et lorsqu'il y a un bull run, elle dump, d'accord? Euh, Par rapport à tout ça. Et en fait, dans le temps, elle va dumper. Pourquoi elle va continuer de diminuer la Bitcoin dominance? Parce que l'écosystème global va avoir de plus en plus de dollars qui va rentrer. Et donc le Bitcoin ne va pas va continuer à pumper en termes de market cap, mais ne va pas continuer à prendre du territoire sur le reste de l'écosystème qui grossit aussi. Donc forcément, la dominance sur le long terme, elle diminue. Ouais, pour moi, le rallye s'essouffle un peu, ouais. Après, pour moi, ça fait un moment que je me dis ça parce que je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas de gros messe haussière, en fait. Tu vois, on a peut-être fait notre mouvement, on en parlait un peu des vagues. On a peut-être fait un mouvement A, B, C, D. Enfin, un, 2, 3, 4. Merde. 0, 1, 2, voilà, 3, 4. Et le cinquième, il était là, quoi. Vous voyez, peut-être faire un BTC x 7 par 7, j'en sais rien. Je fais plus x 7 par 7. Comme ça, on a une petite chart clean. Voilà. On a peut-être fait un mouvement. Hop. Je la replacerai après, parce que là, ça va pas du tout. Faut juste regarder s'il est valide, mais il est valide, comme ça, pas trop de problème. Alors, je vois rien avec ces volumes de merde. Tac, voilà, on va placer nos points correctement. Essaye de pas trop dire des conneries. Mais bon, la T c'est des maths, mais si t'es pas précis dans les maths, c'est mort. Ah, mais je suis en 4 heures, quelle souffrance. Ok, donc grosso modo, on a un truc comme ça, et franchement, c'est pas déconnant, puisque qu'est-ce qu'on a? On a la première vague qui a retracé en zone de rechargement, je suppose, même pas, au 0, un peu presque aux zones de rechargement, donc quasiment au 0,5. En général, on revient quand même, bon, ça c'est intéressant. La deuxième, elle est rechargée sur le premier arrêt, et pile sur le premier arrêt, et là, on a une projection de 0,618, quoi, tout claqué, quoi. Donc franchement, c'est pas trop déconnant si on fait nos projections maintenant pour déterminer si on était bon. Euh, donc là, on a une projection de 1,72. Ouais, c'est pas dégueu.
Et ici, de 0,618, je suppose. Il est où mon truc? Ah, même pas 0,618, ouais, c'est pas ouf. Hein. On aurait pu aller là-haut quand même. Hein. Qui était la zone d'ailleurs qu'on disait. Hein. Le bas. Le bas de. Le bas des 34 000. Hein. Ouais. Salut Chloé. Je pensais que c'était automatique. On modifie les informations du stream. Ok. C'était automatique avant, non? Puisque vous me disiez que quand on rentrait, on avait plus 18. En tout cas, ok, pas de soucis. Petit rappel à l'ordre, ça fait toujours plaisir. Pour récupérer des vieux bitcoins coincés, ouais, carrément, ouais. Ouais, il semble qu'on s'essouffle, ouais. On est sur du 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Si on est dans un truc comme ça, on devrait entamer quelque chose de similaire. Puis tu vois, le fait qu'on ait pumpé juste pour liquider un petit peu, ça fait penser un petit peu, ben, comme ici, hein. Tu vois, on pumpait, c'est juste que là, on est un peu plus, sur la durée, c'est un peu plus long. Et on est vraiment dans un mouvement comme ça où, tu vois, on est venu chercher un petit peu des os pour après vendre, quoi. Et en fait, c'est une distribution, quoi, tout simplement. Donc la question, c'est combien de temps elle va durer? Parce que aussi bien, hein, pas être méchant, mais aussi bien là, ce qui va se passer, c'est que on va faire un truc comme ça, quoi. Tu vois? Et on est là, genre, ouais, novembre, quoi. Et on n'a pas de rallye l'année prochaine, tu vois? Ou t'as le halving, et là, ça commence tranquillou. Tu vois, t'as le halving, et là, ça commence tranquillou, parce que là, de toute façon, après le halving, il faudra commencer à remonter au-dessus des 30 000 pour que les mineurs, ils débranchent pas trop, quoi. D'accord? Et donc, si tu fais un truc comme ça, bah là, on va commencer à pumper tranquillou, et puis après, t'as ton rallye en 2025, quoi. Voilà. C'est pas incohérent. Hein. Au contraire. 21h42, j'ai un peu parlé longtemps là-dessus, hein, du coup. Les rotations de liquidité et tout, c'est cool que vous ayez compris ça. Les vagues d'Eliott, on avait déjà fait un cours dessus, on pourra regarder ensemble, y a pas de souci. Je trouve un titre de vidéo pour cette vidéo. Chloé nous reprend en live, un truc comme ça. On se fait reprendre par la chaîne Kick. C'est un petit truc putaclic, quoi. Est-ce que vous avez des questions à part ça ce soir? Parce que là, on a bien fait le tour, en vrai. Bitcoin, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai que je parle jamais d'Ether, mais Ether, il subit un peu. De toute façon, c'est simple, il faut regarder l'étage de dominance. On est revenu sur un bottom, donc on est censé avoir une altcoin season, tout simplement. Voilà, je m'étais un petit peu énervé sur ma flèche, je suppose. Voilà. Mais on est censé avoir une altcoin season. Hop là. De toute façon, on aura cette flèche. Voilà, c'était ça en fait. Ouais, grave, si je mets 18 et plus, ça va attirer des viewers, ça c'est clair. En fait, ETH, comme c'est le roi des alts, entre guillemets, en gros, quand il dump par rapport à Bitcoin, c'est que t'es en Bitcoin season, et quand il pump, c'est que t'es en altcoin season, en général. Parce qu'en général, après, t'as les alts qui suivent. J'ai vu qu'il y avait eu le truc sur AAV, là. Du coup, il prend cher. Oh, il prend même pas si cher que ça, AAV. Hein. Non, c'est curve, mais bon, ça a un impact sur AAVE, de ce que je comprends. Ouais, pour l'instant, ça va. C'est le CRV qui a dû prendre tarif, là. Vous n'en parlez pas, vous êtes pas trop dans le DeFi. Si, il y en a quelques-uns qui le sont, là, quand même. Ouf, ouais, bon tarif. Bah après, les... pas en bottom, hein. Il a un super bottom, en tout cas. S'il se maintient, il va survivre, quoi. Ouais, pour l'instant, il tank pas mal, ouais.
Ah, ok, risque de mauvaise dette sur AAV. Ok. Donc c'est sur l'écosystème, mais c'est pas directement sur AAV lui-même. Mais bon, même si le prix prend tarif du coup derrière, quoi. J'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a. Non, ça c'est la liste en plus, hein, parce qu'il y a des listes bien plus grosses, hein. Si on prend une liste de Binance, ça c'était des vieux noms. Même là, il doit y en avoir un paquet là. Il y en a un paquet qui sont morts, hein. Vous voyez, tous ceux qui sont en rouge, ils ont disparu quoi. Ça c'est des tokens de l'ancien bullrun. Comme quoi, il y en a quand même pas mal qui crèvent quoi, dans l'histoire. Ah ouais, le nu. Ou il est juste plus sur Mir. Ok, putain, il y en a pas un paquet que je connais là quand même. Alors, est-ce qu'on a des performeurs? Ok, que c'est un peu triste, 4%. Ça me saoule ces volumes en bas là, franchement. Ouais. Le kick il est toujours dans la décroissance totale. C'est ça d'avoir un token. Ils ont changé d'ailleurs le token, ils devaient voter pour avoir un token. Pour changer la tokenomics. HNT. Oh bah il est joli HNT. Ça va, il est assez joli hein. Il a fait des W et tout, il reprend. Je sais pas ce que c'est moi ce token là, mais. HNT. Hop là, putain, mon PC est bouillant. Helium, rank 123. 105% de supply. Oh, c'est pas moche hein. Il contrôle bien la dilution en tout cas, donc c'est cool. Franchement, il est cool. Joli token. Jolie courbe, je sais pas ce qu'ils font. Minable, entreprise solution, ok. Web 3, ok. Bon. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça a l'air ok, hein. Il a l'air de survivre, il est joli. En tout cas, il est en bottom depuis un moment, hein. Depuis avril, il a l'air d'être en bottom. Bon, après, à voir à quel point il baissera si Bitcoin descend, mais c'est correct. C'est correct. Il n'y a pas trop de performeurs là, pour le coup. Ouais, c'est un peu triste, hein. De toute façon, le marché est un peu triste, on est en bear, hein. Pas grand chose à faire, hein. On va pas se mentir. XVG. Oh, putain, lui, il avait reformé il y a pas longtemps, lui. Début juillet, là. C'est un truc d'IA ou comment ça se passe? Ça faut pas acheter, hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Verge, ah ouais, super. C'est un truc de cul, quoi. Ah non, même pas. Heureusement qu'ils ont mis plus de 18 ans, parce que j'aurais sorti Verge comme ça, je me serais fait dégager. Le Bald? Personne n'est Bald ici, mec. Moi, je connais le Roll Trip, mais le Bad Trip, je connais pas. Regardez. Attends, j'ai tapé Trip, du coup, je suppose que c'est ça que vous voulez voir. Ok. C'est lequel des deux, là? Ah oui, mais c'est ça, là, c'est celui-là, là. Non? Ah non, lui, il a pris tarif. Donc c'est l'autre. Ok, ouais, c'est celui-là. Hop. Ça va être celui-là, non, 00056, ouais, ok. Bald, c'est un shitcoin sur base, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. En vrai, si vous êtes pas dedans, laissez tomber, quoi. C'est vraiment que des trucs comme ça, hein. De toute façon, il y a un truc à faire. Il y a un gros truc à faire, en vrai. C'est de trouver des wallets, d'accord, de baleines. Donc d'aller sur Etherscan, de regarder des insiders, des wallets d'insiders sur ce genre de token. Ok. Les mecs qui étaient là avant, quoi. Et de regarder quand ils dumpent leur bag. Tu vois. Donc quand ils dumpent leur bag, c'est qu'il faut dump. Ok. Et de la même manière, il faut continuer à les regarder parce que souvent ils le font plusieurs fois.
Donc il faut regarder quel token il rachète. C'était le premier, pas le second. Ok. C'était celui qui l'aide. Ok. Salut Mako. Et bonne nuit. Il permettait de farmer en stable à 1% par jour. 1% par jour, mon gars, c'est inhumain. 1% par jour. T'imagines? Titan, attends. Ah, il y est, hein. Ah oui. Ah oui. Très joli chart. Très joli chart. Non mais là. Ah ouais, mais de toute façon c'est pas possible. Moi avant j'étais sur un truc sur Solana où il y avait du stable. Il y avait du stable à 16%. Putain, je me rappelle plus le nom. Mais j'ai vite compris que c'était de la merde, hein. Pas se mentir. Il y avait du stable à 16%. Euh, Ouais, voilà, ou Bubble Map, ouais, pour trouver les wallets d'Insider. Oh, le MLN. Ah bah voilà, on a trouvé un qui a performé aujourd'hui. Bravo à lui. Mais sinon, c'est que de la merde. Il y a plus du dumb, quoi. Il y a de l'indécision, ce qui est fou, hein. Accro, joli chart, accro. Il est bien flat depuis un an. Celui qui en a toujours, il doit se dire, ah, putain, c'est pas possible. Quand c'est lui qui a de l'argent avec cette merde. Mais en tout cas, c'est une jolie charte parce que vous voyez, elle donne plus, quoi. Elle est stable, un peu comme le Link et tout, quoi. C'est joli. Ouais, non, c'est pas Solar quelque chose. Je me rappelle plus du gagner de leur token. Est-ce que j'en ai. Est-ce qu'il n'y a pas un wallet où j'en ai, tu sais. Ou. C'est quoi Pinklist? Ah, ça, c'est quand j'achetais des trucs un peu chelous, ça. Ah ouais, tu vois, il y en a, ils existent plus. Tu sais, j'allais sur. C'est sur KuCoin. Ouais, KuCoin et tout, tu sais, des fois, il y a des trucs chelous. Tu vois, là, si t'as acheté ici et que t'as mis des ordres d'achat, tu vois, tu te régales, quoi. Et bon, ça, c'est pareil, c'est high risk, quoi. Putain, lui, heureusement, je l'ai pas acheté. Lui, pareil. T'as lui, je suis un peu deg, du coup. Oh, la charte de zinzin. Oh, la charte de zinzin. Il a fait combien, lui? Oh là là. Fallait pas que je regarde. Je crave le seum. Tu vois, des fois, tu te tapes des délires. Moi, je me tapais des délires comme ça avant. Je me disais, franchement, tu mets 10-15 balles sur des trucs comme ça. 15 balles, tu vois. Pire, tu les perds. Et tu vois, t'en as, ils font 1000%, quoi. C'est toujours pareil, il faut vendre au bon moment, quoi. Ah, lui, il est un peu plus sérieux en termes de chart. Lui, pareil. Et voilà, Floki Inu, ouais, voilà. Non, mais c'est pareil, c'est une grosse connerie, ça. C'est que des chicoins, les gars, hein. Du moment que c'est un nom de chien et que c'est une image d'un chien, bon, bah voilà, on a tout dit, hein. Regarde-moi ça, mon gars. Bah, attends, là, il n'y a pas l'historique. Ce que je disais, c'est bizarre que ce soit pas sur Binance. Oh, Kex. Ok, c'est quoi ce bordel? Voilà, Getio, il liste tout. Son weekly. En fait, ce qui me fait le plus mal dans ce genre de truc, c'est que les charts elles sont jolies, quoi. Parce que là, c'est joli, là. W, W, hop, W, décollage, puis. Puis quoi, puis 600%, quoi. C'est ça qui me fend, quoi. C'est que c'est joli. Ah, mais c'est un réseau, c'est clair. Check le dollar de Moonlight. Ah, Moonlight, ça me dit un truc. T'as pas le nom du token? C'était Moonlight, tout simplement. All. Ouais, mais il fait rien, lui. Ah, oui, il est monté ou par contre?
Enfin, Montero, par rapport à son truc, quoi. Ah, c'est ça, Moonlight Token. Ah bah oui, c'est sûr, tu mets 10 balles, t'achètes je sais pas combien de millions de tokens, quoi. Et en fait, le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être riches, hein. Bonne soirée, Nefa. Merci à toi. Non, mais clairement, non, mais de toute façon, le problème avec Zord, c'est que, enfin, je veux dire, t'es un cas parmi des millions, hein. La première fois que les mecs ils entendent parler, ils entendent pas parler de Bitcoin, enfin, vous en avez entendu parler, mais ils achètent de la merde, quoi. En fait, le truc, c'est que, aussi bien un truc comme ça, tu vois, Moonlight ou quoi, il y a des mecs, tu sais, genre qui vont être sur les groupes Telegram, qui vont en buy, 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 et puis d'un coup qui vont dire sur leur groupe, ouais, acheter du Moonlight, ça va tout ce moon. Et en fait, c'est le mouvement collectif, comme il n'y a pas de liquidité qui fait pump, et eux, ils font de l'exit et ils se vendent sur leur commu, quoi. Ouais, j'avoue. Non, mais Elon, en vrai, c'est une petite pute hein, là-dessus, hein. Franchement, c'est ouf qu'ils payent pas des grosses amendes et tout, hein. Putain, j'espère qu'ils vont pas m'entendre dire que j'ai dit que Elon, c'est une petite pute. Moi, je vais me faire choper, moi. Ah, mais sur Rabbit, il a fait un truc sur Moonlight. Mais tu sais que j'ai acheté du Doge, moi. J'ai acheté du Doge pour la science parce que j'ai pris le risque. Avec Elon, j'ai pris le risque. Et le pire, c'est que la charte, elle est jolie, hein. C'est ça qui m'énerve le plus, quoi. Mais après, il est déjà trop en capitalisation. Moi, j'ai mis un petit ticket, hein. J'ai mis 100 balles ou 70 balles, je sais plus, une connerie, quoi. Mais en soi, franchement, c'est pas. La charte, elle est jolie, quoi. C'est ça qui est le plus ouf. Ok, donc ouais, ils sont en train de donner une utilité au Moonlight. Ok, c'est intéressant hein, en vrai à savoir, parce que si t'as un shitcoin qui devient utile, tu vois, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais, moi j'en ai acheté du Doge pour la science. Je me dis en vrai, imagine, il devient utile sur Twitter et tout, bah je m'en servirai au pire, quoi. Bah ouais, c'est un sacré délire, quoi. C'est un sacré délire. Ouais, j'ai une nouvelle app là que j'ai testée là, c'est vraiment pas mal aussi. Je vous en parlerai bientôt, je pense. J'attends qu'il me propose de me payer pour vous en parler. J'ai envie de vous en parler parce qu'il est cool, mais bon. Des fois, j'aimerais bien me faire payer pour faire des trucs, hein. Ouais, on va couper, hein, de toute façon, les amis. C'est 22 heures, moi je vais me poser, hein. Je suis KO. Je suis carbo, je suis comme les pattes. On arrête ici, du coup, les amis? Tranquillou. S'il y a plus de questions en plus, on en parlera la prochaine fois. Après, je suis disponible sur Discord, n'hésitez pas. Abonnez-vous, parce que là on est 18, donc abonnez-vous à la chaîne. Ça gratte des abos, comme dirait Tilde. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, Cette bonne blague, Lou. Pas de soucis. C'est c'est pour la carbo. Et passez tous une bonne soirée. N'oubliez pas demain comme d'habitude à 21 h, on peut se retrouver chez Demdou. Donc c'est-à-dire chez Demdou, c'est pas vraiment chez lui, sinon il va gueuler, mais chez les crypto barjots. N'hésitez pas à y aller. Et puis on se retrouve très vite sur le Discord de toute façon. Et sinon, à la semaine prochaine. Il n'y aura pas de live de Moula qui est pas disponible mercredi. Donc on se retrouve vraiment la semaine prochaine, lundi prochain. Allez, gros bisous à tous. Ciao, bye.